Maintenant que l'on a défini la mesure d'un angle en radian et le cercle trigonométrique, on va associer un angle à tout point M du cercle trigonométrique. Alors on a ici représenté un point M quelconque avec un angle θ, et on a dit précédemment que l'abscisse curviligne ici, c'est-à-dire la longueur de cet arc de cercle, était égale à la mesure en radian de θ, et ça c'est parce que le rayon du cercle trigo vaut 1. Et donc θ, en fait, est égal à l'angle orienté IOM, c'est-à-dire l'angle formé par les vecteurs I et OM est orienté de I vers OM. Alors, on rappelle aussi que ce sens ici de parcours, c'est le sens trigonométrique, c'est le sens positif, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un angle orienté, d'accord ? Et comme on a vu que rajouter des tours de cercle ne change rien, c'est-à-dire que l'abscisse S est définie à 2 capi près, eh bien en fait, θ va aussi être défini à 2 capi près. Donc, θ est défini à 2 capi près, ou encore modulo de pi, ça veut dire la même chose. Voilà. Donc il existe, pour un point M donné, plusieurs mesures de l'angle θ. D'accord ? Chacun différent de 2π certainement, donc on a θ une première mesure, puis 2π en plus, c'est-à-dire un tour de cercle en plus, ça fait θ plus 2π, θ plus 4π, etc., comme on a vu dans le cas de l'abscisse curviligne. Alors on va s'intéresser ensuite à une mesure particulière de l'angle θ qu'on appellera mesure principale, mais il faut savoir qu'à la base, θ est défini modulo de pi, et donc il existe une infinité de mesures de l'angle θ qui est associée au point M.